dénuement de ses enfants, leur dépendance totale d'une aide extérieure, c'est bien cela. Cette crainte de voir la générosité se tarir quand leur tour viendra. Myriam et son petit frère pleuraient à chaudes larmes pendant que les autres s'en allaient avec leur merveilleuse Kashabia. Ils étaient les derniers. Mais il en reste encore, pour lui, pour elle. Maintenant, on sourit presque. Voici ce qui a été fait. Chaque mois régulièrement, on distribue plus d'un quart de million de rations, chaque jour du pain et du lait pour 90 000 enfants. Dans certaines régions, on a construit des cantines, on a distribué des habits neufs, des couvertures, des tentes. On a bâti des écoles et monté un service sanitaire moderne. Cette opération a obtenu l'appui de 65 nations, grâce aux sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, de Lion et Soleil Rouge, aux agences bénévoles, aux contributions financières des gouvernements, des groupes privés ou de particuliers. D'un bout de l'année à l'autre, les dons venus du dehors sont rassemblés et les vêtements triés selon les tailles et les âges. Les sacs usagés qui ont servi au transport de la farine sont transformés en chemises et en vêtements. Ce travail est accompli par des jeunes filles réfugiées dans un centre d'apprentissage du Croissant-Rouge d'Oujda au Maroc. Le cours est très attentivement suivi par ces adolescentes. زيدي هكذاك ديري 5 ديري 4 بالراس. Le retour au pays natal est le seul avenir pour ces jeunes enfants et leurs parents. Les réfugiés ont été reçus comme des voisins chez des voisins par les peuples de la Tunisie et du Maroc. C'est la communauté internationale qui les aide. Mais leur véritable vie n'est pas ici, où ils ne peuvent ni travailler ni s'implanter. Et tous, du reste, désirent retourner chez eux dès que cela sera possible. Ils ont traversé une longue